System ya kuzanguka. Takadum. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et chers frères, chères sœurs, bonjour. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi System ya kuzanguka. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, l'immense honneur de recevoir pour vous une personne que j'appelle aussi un Muntu Yakuzanguka, c'est-à-dire une personne élevée. C'est une personne qui est en train de faire des merveilles à travers le monde. Toute l'Afrique le connaît, ou la connaît la personne, mais cette personne-là, vous allez la découvrir. Elle est là en face de vous, vous la voyez, elle est toute belle. Ce n'est pas une fille, c'est un homme bien et bien beau, bien joli, avec, vous voyez comment est-ce qu'il est habillé, avec un Adidas un peu designé africain. Bon, il va nous donner tous ces détails. Donc, mon invité d'aujourd'hui, il s'appelle Welfare Kaya. C'est un adepte du stand-up africain. Il est congolais. Et aujourd'hui, je l'ai invité afin que vous le découvriez. Je sais qu'il est déjà connu, mais il y en a qui ne le connaissent pas. Donc, voilà, il est là. Je vais lui dire bonjour, mon cher Welfare Kaya. Bonjour, bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs de Mikanzi, quoi, .fr, je sais pas trop. Ou alors, je pourrais aussi dire Mbote Yange ou Mboto. Mbote Aku. Bonjour à tous. Ok, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté, honoré cette invitation, d'avoir accepté mon invitation. Je tenais à t'interviewer, je tenais vraiment à ce que je te reçoive sur ma chaîne parce que je sais ce que tu représentes, ce que tu es en train de faire et sache que pour cela, je te remercie d'ores et déjà. En tout cas, c'est moi. Ok. Donc, d'abord pour commencer, est-ce que tu peux nous détailler un peu comment tu es habillé là? Je comprends pas un peu, je comprends pas. Explique-nous un peu. C'est quoi ça? C'est quoi cette tenue? C'est un pan. Bon, le modèle, c'est un truc fait au Congo. Généralement, Adidas, il met juste 3 petits traits. Oui. Bon, moi, je me pose toujours des questions. Est-ce que c'est parce que ils ont une carence de traits? Est-ce que la trait n'en manque pas ou tout ça, voilà, pour vous serez la donc, nous, on a pensé faire Adidas et Beto, mais n'a pas en fait pas congolais. Donc, c'est pour ça, Adidas, on appelle ça un Adidas étendu. Donc, Banda, on a dit beaucoup de voilà. Un Adidas étendu. Mais n'as-tu pas peur que la maison Adidas te poursuive? Parce que là, c'est quand même une contrefaçon, mon cher Welfare. Ils ne vont pas me poursuivre. Je veux leur dire que je suis un adepte de. J'étais fan du président Pascal Issouba, donc, très très Maba Matatou. En tout cas, c'est Maba Matatou depuis des années. Ah, d'accord. Ils ne peuvent pas aller vérifier. Ok, d'accord, ça se comprend, ça se comprend. Très bien, cher Welfare Kaya. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a commencé cette aventure? Parce que j'ai fait mes petites recherches sur la toile et j'ai vu que vous êtes enseignant de carrière, enseignant d'anglais, vous êtes diplômé de l'École normale supérieure de Brazzaville. Et comment on passe de l'enseignement, mon cher, de la craie, du tableau, au stand-up, à l'humour? Explique-moi. Bon, l'enseignement et l'humour, ils ont des points communs. Les points communs, c'est qu'on est toujours devant un public, on parle et puis le public nous écoute. Donc, l'humour, c'est pareil, il y a un public, on fait rire, le public écoute. À l'école, c'est pareil. Donc, je peux me dire que l'enseignement, c'était peut-être un point de départ. C'est peut-être un truc. Il a fallu peut-être que je passe par l'enseignement pour faire ce que je fais aujourd'hui, pour avoir cette maîtrise de parler devant les gens, pour avoir cette possibilité, voilà. Après, c'est une passion. La différence s'est faite sur un petit détail. Le détail, c'est lequel? C'est que
Aujourd'hui, quand on est enseignant, généralement, on est beaucoup plus énervé que content. Énervé, Expliquez-vous là. Énervé, pourquoi? Parce que le gouvernement ou les autorités nous font, nous énervent dans le sens où ils ne donnent pas des bons salaires, ils n'agissent pas aux recommandations des enseignants, genre la limitation du nombre des élèves dans la salle, tout ça, les conditions des enseignants, ils ne réagissent pas trop. Après, quand tu arrives, les élèves aussi, au lieu que les élèves fassent que tu sois content, ils t'énervent de plus en plus parce que au fur et à mesure que les années avancent, les élèves deviennent de plus en plus têtus. Et dans chaque classe, si tu remarques bien, dans chaque classe, aujourd'hui, tu as toujours un élève qui t'énerve, tu as toujours. Donc tout ça là, ça fait que généralement les enseignants ressortent frustrés. Après leur boulot, ils rentrent à la maison, ils sont frustrés. La différence avec l'humour, c'est à l'humour, c'est qu'on est là pour faire rire et le public est très réceptif. C'est vrai qu'il y a des moments aussi ça peut mal se passer, dans le sens où on se retrouve devant un public qui n'accepte pas notre humour. Ça peut passer, ça peut faire que voilà, les gens ne comprennent pas, mais on est plus heureux, il y a plus de la joie au stand-up qu'à l'enseignement. Donc moi, c'est beaucoup plus ça. J'étais pas content d'enseigner. C'est ça la vérité. Ah, d'accord, d'accord. Donc, c'est pour dire que la page enseignement est définitivement tournée, hein, ou alors on ne sait jamais, peut-être que vous reviendrez plus tard à Bon, vos premiers amours. on n'en sort pas totalement, hein. On ne sait jamais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On n'en sort pas totalement dans le sens où quand les gens savent que tu es enseignant, il y en a toujours qui t'embêtent pour te demander, ah voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Moi-même aussi, nous-mêmes aussi, on a un fils ici, à tout moment, tout ça. Quand j'ai des exercices, j'utilise toujours les méthodes d'enseignement et autres, mais repartir dans une salle de classe, je ne sais pas encore. Après, c'est l'avenir. D'accord, d'accord. De toute façon, vous avez avec l'humour toutes les salles de classe d'Afrique et du monde qui vous sont dorénavant ouvertes. Et dans mes recherches, j'ai compris, j'ai lu que le fait de passer à l'humour, en tout cas de manière professionnelle, vous a été suggéré par un prêtre. Et cela me conduit à dire que c'est la voix du Très-Haut, c'est peut-être la voix de Dieu qui a parlé à travers ce prêtre. C'est bien le cas? Dieu parle par personne interprétée. On ne sait pas, peut-être que c'est le cas aussi. Parce que moi, j'étais très timide dans mon enfance, donc jusqu'au point où ça inquiétait même mes parents. Ils étaient en train de se dire, mais moi, tout ça, ils rigolent pas, ils sont énervés. Mon front était tout le temps froissé comme ça, donc papa se plaignait souvent et c'est un prêtre, un abbé, qui lui a dit que voilà, essaie de le mettre dans notre établissement parce que c'était une école privée catholique, essaie de le mettre dans notre établissement. Comme il y a des activités, comment on appelle ça, extrascolaires, il y a les élèves font un peu du théâtre, il y a le football et autres. Je pense que le fait d'être avec les autres, le fait d'avoir cet exercice-là de langage devant les gens, ça va permettre que un bambouson qui commence à souffrir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas vraiment ressenti à ces époques-là. C'est vrai que je le faisais, mais je ne voyais pas encore l'impact. Et bien après, disons, j'étais même déjà au collège, j'ai commencé à m'intéresser au stand-up, je voyais les vidéos, mais je ne pensais pas que je devais le faire. Au lycée, pareil, c'est à l'université que j'ai eu envie de faire du stand-up. Ah, d'accord. Et en cela, est-ce que est-ce que tu as eu quelqu'un, un déclic ou une personne sur laquelle tu t'es inspiré, qui t'a vraiment inspiré, qui t'a décidé à te lancer dans le stand-up de manière professionnelle? Alors là, c'est moi quand j'étais au lycée, je faisais le conte. Je faisais le conte. Donc, j'expliquais des histoires, tout ça, des trucs du village. Après, à l'université, j'étais un peu dans l'organisation, quand il y avait des fêtes, tout ça, l'animation, mettre des cérémonies. On se débrouillait.
Mais quand j'ai fini, quand j'ai même commencé à enseigner, je crois dans les écoles privées, j'ai suivi une émission d'un gars junior de maths qui, pendant son émission, demandait, il disait qu'il voulait créer un groupe d'humour, de stand-up, un peu à la même manière que Jamel Debbouze. D'accord. Donc, réunir des jeunes autour de l'humour. Là c'est à Brazzaville, hein? Ouais, là, c'est à Brazzaville. Donc, j'ai vu l'annonce à la télé. Quand j'ai vu l'annonce à la télé, je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer? Il faut que j'aille voir comment ça se passe. Il faut que j'aille le faire comme je voulais vraiment le faire. Donc, ça, on a commencé en groupe. On a commencé Au départ, on n'écrivait pas nous-mêmes. On prenait les sketchs des gens qu'on voyait à la télé, les trucs des Jamel Comedy Club, les trucs des Ivoiriens. On prenait et puis on venait jouer, quoi. Mais on se réunissait dans une salle, on pouvait avoir 15, 16 personnes. Mais c'était beaucoup plus des amis qui venaient. J'avais une copine qui ils viennent là, tout ça. Parfois, c'est toi qui paye le déplacement pour que la personne arrive. Donc, après, on a eu de la chance que ça commence à passer sur la chaîne DRTV. D'accord. Donc, ça passait sur DRTV et au fur et à mesure, les gens voyaient, ça faisait qu'on en parlait de temps en temps. D'accord. Donc, après, on s'est dit, pour donner encore plus de valeur à ce qu'on fait, il faut qu'on organise une sorte de compétition, mais que ça passe à la télé. Donc, nous qui étions dans le groupe, qu'on fasse une sorte de compétition et les gens vont voter par téléphone qui est le meilleur. Donc, ça nous a quand même beaucoup fait travailler. D'accord. Il fallait aller chercher, il fallait trouver, parce qu'on notait aussi sur l'originalité, on notait sur plein de ça, le dynamisme, la prestance, tout ça, l'utilisation de la. Donc, il fallait maintenant qu'on commence à regarder encore plus de vidéos, il fallait qu'on commence à tout ça. Donc, ça fait que les gens en ont parlé et les gens venaient parce qu'ils voulaient voir. On a demandé à MTN, à MTN qui est une société de téléphonie mobile au Congo, on leur a demandé d'aider dans ce sens-là. Genre, juste la visibilité, qu'on ait leur logo, tout ça, que les gens se disent que c'est bon. Et c'est à l'issue que moi, j'ai été désigné meilleur. D'accord. Meilleur parce qu'on était une quinzaine. Donc, voilà, j'ai été meilleur. Et là, mais en tout cas, on a eu. D'accord. D'accord. Et la consécration, si je puis m'exprimer ainsi, est venue avec, je crois, ton tout premier spectacle à l'Institut français du Congo, hein, où tu as, je crois, été sacré meilleur humoriste en 2018. Meilleur humoriste du Congo. C'était, je crois, en 2018. C'est bien cela, non? C'est pas mon premier spectacle. Ou avant, tu avais déjà eu des spectacles de grande envergure? J'avais, par le biais d'un monsieur qu'on appelle Herman Ibata, j'avais fait, je crois, 40 et quelques minutes, 45 minutes ou 50 minutes de show. Bon, j'appelais ça demi-terrain. Demi-terrain, dans ce spectacle, j'expliquais un peu que tout ce qu'on fait dans la vie est à moitié, en fait. Ouais. Demi-terrain, oui, je m'en souviens. Le phénomène demi-terrain. Pour le bus, au lieu de faire la distance normale, tu prends un bus, au lieu de faire la distance normale, tu sais comment ça se passe. Tout ça, le bus a un niveau, tout ça. Donc, moi, j'ai expliqué aux gens que tout dans la vie, ça ne s'arrête pas qu'à ça, mais tout dans la vie n'est que demi-terrain. Mais ça, là, ça n'a pas vraiment eu de l'impact. Ça n'a pas vraiment eu de l'impact. Et le tout premier spectacle, je peux dire professionnel, peut-être, comment je peux dire ça, mais en tout cas, où j'ai mis un cœur, c'est Welfare au Royaume des femmes. Le fameux spectacle Welfare au Royaume des femmes. Raconte-nous un peu ce spectacle-là. Toi, tu étais tout seul dans ce royaume, comme roi, avec toutes ces femmes, ou alors vous étiez nombreux? Les gens se posaient des questions. Les gens, jusqu'aujourd'hui, se posent des questions. Ils ne comprennent pas les femmes. C'est comment. Même moi-même qui étais au royaume des femmes, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours des questionnements. Donc, il fallait que je prenne le risque. Parce que un royaume des femmes, on suppose que c'est les femmes qui sont rois, qui sont reines, qui dirigent. Tout à fait. Quand tu arrives, comment ça se passe dans leur tête? Comment ça se passe dans leur royaume? Comment est-ce qu'elles agissent? Il fallait que je fasse des recherches pour trouver la solution. Donc, j'ai pris le risque. Je
je suis revenu vivant, Dieu merci, mais j'ai pris le risque. Donc, alors, malgré que j'étais là-bas, mais en tout cas, je n'ai pas compris grand-chose. tu n'as pas pu, tu n'es pas revenu avec un manuel pour comprendre les femmes. Je- non, tu n'as pas pu. Comprendre les femmes, ça fait 4875 pages. Tome 1, il y a 12 tomes. Il y a 12 tomes. Soit 50 000 pages par là, plus ou moins. Ah là là. Donc, Ok. Donc, mais oui, donc justement, et après, il y a eu ce que je peux appeler consécration à l'Institut français du Congo. Tu as été nominé, disons, sacré meilleur humoriste du Congo, pas que du Brazzaville, du Congo. Et ensuite, je crois la notoriété africaine est venue quand tu es allé au Cameroun, participer au festival du Comedy Show Stand-Up au Cameroun, c'est bien cela, non? Avec Valérie Ndongo. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler de cette expérience-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment cela s'était passé, mon cher Welfare? Pour être meilleur humoriste depuis longtemps. Comment? Je vais peut-être être un peu orgueilleux dans ce sens-là. Les gens ils vont dire, ouais, il est orgueilleux. Vas-y, sois-le, je te permets. Allez, sois orgueilleux. Je veux être meilleur humoriste depuis longtemps. Dans le sens où, 2018, c'est vrai que Télé Congo, tout ça, par le biais d'une émission, tout ça, ils ont dit, ouais, Wefa Kaya, meilleur humoriste congolais, il y a les Sansa de foi, il y a. Les Sansa de foi, oui. Au tout début, quand on a commencé l'humour, j'étais meilleur humoriste espoir. D'accord. Donc, j'ai gardé un peu le cap depuis presque 2015, tout ça, jusqu'à. Mais c'est parce que c'est des trophées. Ils se disent, bon, on ne peut pas donner à la même personne chaque année. On ne peut pas donner à chaque année. Voilà. D'accord. Donc, si c'était, en fait, tu allais normalement remporter tous les trophées chaque année, quoi. Mais ils se sont dit, non, on ne peut pas donner qu'à Welfare. Il y en a d'autres. Après, c'est logique, il faut donner aussi aux autres, sinon. Mais si, comme on donnait à Messi, genre, on dit, bon, il y a que eux, s'ils sont bons, on leur donne. Aujourd'hui, il y aurait plein de trophées dans. D'accord. Donc là, toi, tu prends là, t'es qui? Messi ou Ronaldo là? Parce que est-ce qu'il y a un concurrent actuellement? Non, je suis pas. Je suis juste meilleur. Après, je suis pas meilleur que les autres, mais je suis meilleur par rapport à moi-même. Dans le sens où j'ai fait un peu d'athlétisme et je sais que dans l'athlétisme, il est beaucoup conseillé que quand on court, quand on est dans une de vitesse, par exemple, c'est pas bien de regarder en arrière. C'est pas bien de regarder à côté. Tout ça. En endurance, quand c'est l'endurance, 3000 mètres, tout ça, de temps en temps, on peut regarder pour voir ses adversaires, mais en vitesse, on ne regarde pas. Donc moi, personnellement, je ne me compare pas aux autres. Je ne me compare pas aux autres. On fait ce qu'il fait, mais moi, j'ai mes objectifs à moi que, voilà. Et si j'ai eu le trophée de meilleur humoriste en 2018, c'est bien après même que je sois parti au Cameroun. Parce que j'ai commencé à aller au Cameroun déjà. J'ai fait mon premier. Tout ça. Donc, je passais déjà à la télé. D'accord. Là où tu as fait des merveilles, tu nous as émerveillés avec le spectacle, le stand-up sur la sapologie. Je crois que c'était ton tout premier stand-up là, au Cameroun, n'est-ce pas? Même qui disait, mais pourquoi on ne te donne pas le trophée? Pourquoi on ne fait pas ceci? Mais pourquoi? Après, vous connaissez le propre du Congolais, c'est beaucoup plus ce qui vient d'ailleurs qui est bien. Justement. Ok, très bien. Et donc, il y a aussi eu une étape dans ta vie où tu as été invité à l'émission Fort Boyard. Hein? Ouais. Je t'ai vu en combinaison de ninja ou Teletubbies, tout rouge, tu étais collé. Alors, c'était quoi ce délai-là? Raconte-nous cette expérience-là. Hein?
tu as côtoyé des boas là-bas, des serpents de tout genre, ou pas? Fort Boyard, il y a des bois, il y a des tigres, il y a tout ça. Il y a plein de serpents, il y a des araignées, il y a des crocodiles, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais après, c'est une expérience, l'une de mes meilleures expériences parce que, Mhm. voilà, c'est pas n'importe qui, même les gens qui sont en France, même les Français eux-mêmes, ils ont vu Fort Boyard. Ils savent pas comment ça se passe. Les touristes qui vont au fort pour voir le fort, ils rentrent pas au fort. Donc, D'accord. comme le nom l'indique, c'est vraiment un fort où tout le monde n'a pas accès. À Mhm. part les participants qui viennent pour l'émission et l'équipe de tournage. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Mais après, c'est pas un truc que j'ai pas demandé. J'ai été sollicité. D'accord. D'accord. Mais, Canal, c'est la première édition de Fort Boyard. mhm. Euh, Canal Plus avec une agence de production marocaine, tout ça. Ils organisaient la première édition de Fort Boyard avec des célébrités africaines. Africaine. Mhm. Donc, D'accord. gens dans tous les pays, tout ça, africains. Bon, beaucoup plus les pays francophones. Mhm. Donc, là, au Congo-Brazzaville, c'est moi qu'on a pris. Après, on a pris Singila qui vit ici. On a pris D'accord. aussi, j'ai oublié son nom. Mais Ah, sinon, à d'accord. Brazzaville, c'est moi qu'on a pris. C'est toi qu'on avait pris. Alors, en bon Congolais que tu es, en bon Bembé, tu n'es pas allé avec ton Palou Bassala pour dégommer un animal bois, non? Tu n'as pas eu cet instinct-là de... C'est la phobie des serpents. Après, on remplit des fiches. Mhm. On remplit, on arrive, vous avez des fiches à remplir, vous avez des trucs, tout ça. Donc, moi, j'avais précisé dans les fiches que, voilà, on peut me mettre partout, mais pas avec les serpents. Parce que, je sais pas, mais je déteste vraiment les serpents. Ah, tu as une phobie des serpents, hein? Ouais. Ah, d'accord, d'accord, ok. Je sais pas si tu peux nous lâcher une petite vanne là ou bon, selon ton esprit, Ah, non? mais quelle vanne. Tu sais que maintenant c'est le confinement. Hein. Maintenant, c'est le confinement. J'étais en train de donner un conseil aux femmes qui sont ici parce que maintenant, il n'y a pas de restaurant. Tout est fermé. Mhm. Ici, dès que tu vois tu essaies de regarder une femme comme ça dans les yeux, tu la regardes seulement comme ça et pas appeler la police. Ah Aïe. non, le monsieur, regardez, j'ai senti l'agressivité dans ses yeux. Mais tu vois les mêmes femmes dans Mhm. les groupes les sites de rencontres en train de chercher un homme. Au fond, Aïe. moi, je me dis, ma soeur, quelqu'un voulait te draguer dans la rue. Tu sais qu'il y a même des brigades, des policières qui se font passer, c'est-à-dire qui enlèvent leur tenue, elles sont là tranquilles, Mhm. et elles s'habillent comme une personne normale, juste pour attraper les gens qui draguent dans la rue. Waouh, waouh. Maintenant, avant, on draguait dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire, tu Mhm. danses, alors ça va, ça se dirait, tout ça. On draguait dans les bars, on pouvait s'asseoir, je peux m'asseoir avec vous, s'il vous plaît. On Mhm. draguait au cinéma. Tout Comment à tu as fait. trouvé le film? Il est bon, tout ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Waouh. Donc, les gens souffrent, les célibataires souffrent en Europe. Souffrance, Oh, souffrance. oh là là. Oh là là, Les ça gens là. sont en train de dire, motif impérieux, Castex a dit, motif impérieux avant de voyager. Il faut voir comment les Congolais voyagent. Motif impérieux, tu sais, Impérieux. c'est quoi? Ils sont en train d'aller chercher les femmes au pays. D'accord, c'est celui-là Oui, leur motif. Impérieux. motif impérieux. Les femmes, les, les femmes sont pareilles. Motif impérieux. Donc, tu veux nous dire que les voyageurs congolais de cette période-là, ils vont payer pour aller chercher les femmes. C'est ça le motif impérieux. Même Fikou. Une année, une, une année sans faire la chose. une année. Là, on est en train d'aller à 2 ans. Hein. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Même les dames d'ici, les femmes qui sont ici, là. Mm. Oh non, moi, qui appelle les hommes au pays, au blédard, blédard. Non, Mhm. c'est un blédard, je ne peux pas m'occuper d'un blédard. Elles sont en train de repartir chercher leurs anciens gars. Ah bon. Ah, mais Même bon. s'ils vont pas, même s'ils vont pas remonter ensemble. Mhm. Mais elle va juste pour aller se réchauffer. Ah, Motif d'accord. impérieux. Motif impérieux. Ah, ok, Tu ok, vois, d'accord. 60 personnes sur une liste pour aller enterrer une personne, il m'a même pas famille.
Oh non, j'ai perdu un nom. Telle liste. Ah, mais là t'as carrément dévoilé le secret de pas mal des gens, là, hein, mon cher. Il risque de te faire de problèmes. Hein. Je t'assure, le confinement, là, les gens compliqués. Oh Je là suis en train de là. voir les gens dans la rue, tout le temps énervés. Il y a plein de groupes maintenant, des sites de rencontres. Il y en a trop. Mhm. Tu as des sites de rencontres pour musulmans, sites de rencontres pour personnes avec calvitie, sites de rencontres pour personnes Ah, matures, âgées, ah, pour personne sites comment? matures, Ah, d'accord. Bon, pour sites de personne. rencontres pour les personnes courtes. Ah, ça alors, il y a Mais tout je vois ça ça. là. T'as déjà vérifié tout ça, c'est vrai, c'est que tu nous racontes là? Hein? J'ai vérifié, je t'assure que parce que maintenant, dans les sites de rencontre, il y a des femmes qui demandent plus qu'elles sont plus certaines. Même Mhm, si tu rencontres un gars, mais vous ne pouvez pas vous voir parce qu'il y mhm. a le Covid et tout ça. Donc, du Yeah, coup, on voit ta photo en entier. Mais d'accord. banta kuti. Ah ah, C'est les ça que cours là. banta kuti, pas la photo, il y a, Et juste et, le on torse va là, poser pas la photo d'identité. le haut, ouais. Ouais. Parce que d'abord, on dit ma est trop proche dans Banzenga. Donc, c'est des gens, Alors ça, il faut le dire en français parce que faut le faire profiter à tout le monde. Que tout le monde rigole. ça, les gens courent, ils ne prennent Oui, que les photos d'identité, format identité, ça d'ac- s'arrête là. Parce d'accord. qu'en fait, comme leur cœur est trop proche de leur derrière, donc en fait, le centre de gravité est trop proche de la Terre. Voilà pourquoi ils s'énervent tout le temps. Donc, du coup, dans les sites de rencontres, les femmes sont en train d'obliger les gens Mhm. de mettre les photos en entier. Mais les En gens entier. courent non pas des photos en entier. Oh Donc, là ils là. ont créé leur propre site de rencontre où les gens courent. Entre eux. Donc, ma site de rencontre me compte paquet. Waouh. Je t'assure, tu vois dans les boîtes aux lettres, quand les gens de la... Demande aux gens de la poste qui sont en train de déposer les courriers là. Quand Mhm, ils tiennent les courriers comme ça, les enveloppes, mhm. mais il y a même des poupées dans les enveloppes. Les poupées, je veux dire, gonflables, là, hein, Il c'est ça? y a beaucoup plus de jouets. Ah C'est bon? compris. Les gens Ah, souffrent. ah d'accord, ah d'accord. Ah ben mais oui, il faut que ça enlève ces machins-là, confinement, couvre-feu, parce que là, on risque de connaître une catastrophe, hein, au-delà de la pandémie, ça va faire des ravages. Mais tu sais, Hmm? quand le couvre-feu va finir, Jésus revient. Comment? Jésus revient bientôt. Donc, quand le couvre-feu finit, Ah, Jésus revient. Et quand Jésus revient, oui. on annule les dragues. Ah, Donc, si tu n'étais pas en couple avant le paradis, mhm. ben dans le paradis, tu es comme ça. Hein. Donc, au paradis, quand même, on ne peut pas être Mais on drague célibataire au pas. paradis. Au paradis, on ne drague pas. Tu vas Ah les bon? draguer qui au paradis. Donc, si tu étais célibataire avant le retour de Jésus, au paradis, tu seras aussi célibataire. C'est cela? Mais tu seras célibataire, tu vas regarder les autres. Ah là là, ah ça, alors là, Parce que draguer, ça ressemble beaucoup plus à un mensonge. Parce que parfois, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Or, ah, mentir, c'est du diable. c'est du diable, ouais, ouais, c'est un péché, ouais. Ou alors qu'au Donc, du paradis, coup, on ne pêche pas au paradis. au paradis, on ne drague pas. Du On ne coup, drague beaucoup pas. de femmes vont. Mais les gens sont. L'histoire de motif impérieux, là, Ouais, motif impérieux. c'est compliqué. Mais j'adore mon expérience en Europe. J'adore. Les plans, ils sont bien. Ils sont bien. Ils ont des réalités que nous, on n'a pas. Hein, des trucs que nous, on n'a pas. Par Mhm. exemple, courir Oui. sans raison. Courir sans raison. Ah, C'est-à-dire, tu as le temps au boulot, ah, mais tu veux juste courir. ah, Tu veux ah. voir ça, tu veux faire cette expérience, va Paris-Gare du Nord. Dès que Mhm. le train arrive ou le métro arrive, les portes s'ouvrent. Ouais. Les gens qui sortent du train, là, Mhm. tu as l'impression qu'on leur a dit dans le train, il y a la bombe. D'accord, Moi, d'accord. moi quand j'ai arrivé nouvellement en France, Oui. on ne m'avait pas expliqué. Mais moi, je suis africain. Un Africain, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est vigilant, tout ça. Donc, Mhm. j'arrive là, non, je prends l'escalator, je suis en train de descendre, le train s'arrête, les portes Eh, s'ouvrent. t'avais pu prendre l'escalator pour la première fois. T'as pas fait Oui, chute. T'as pas fait une petite chute, non?
je m'étais entraîné au casino, tout ça, et à l'aéroport de Brazzaville. Ah, d'accord, heureusement. Donc, le train, les portes s'ouvrent, les gens sortent du train en train de courir dans ma direction. Moi, je suis africain, je ne suis pas informé. Je fais quoi? Quand tu arrives dans un pays, les gens dansent d'un pied, tu fais quoi? Tu Tu danses danses aussi d'un d'un pied. pied. Voilà. Donc, moi, je vois les gens sortir en train de courir dans ma direction. Moi, mais moi aussi, je commence à courir hein, avec eux. Je D'accord. cours avec eux. J'arrive en haut là-bas, je croise d'autres personnes en train de courir pour aller prendre un métro. Mais moi, je ne suis pas informé, je ne sais pas qui court parce qu'il y a un métro. Je cours avec eux. Ça J'ai fait alors, au moins 40 minutes comme ça. des courses. Oh. Oh là Ils sont là. pressés, on ne sait pas pourquoi. Ils sont capables d'arrêter un train parce qu'il y a un oiseau sous les rails. Ah, comment ça? Tu exagères un peu là. Ça c'est. J'arrive à Limoges, je veux prendre un train pour aller à Paris. D'accord. Sur les écrans, on écrit train supprimé. Je vais voir l'agent, je dis, monsieur l'agent, pourquoi on a supprimé le train, tout ça. Ils me disent, non, en fait, il y a un oiseau sur les rails, il ne veut pas partir, donc du coup, il faut appeler l'équipe de déminage. Ça peut être un oiseau piégé, on ne sait jamais, parce qu'avec l'opération Vigie Pirate. Quoi? Ah, ça alors, ça c'est des choses qu'on ne voit qu'ici. Hein, ici à Je leur ai dit, chez moi au Congo, même si c'était une personne sur les rails, allez, on passe. on passe. Déjà, on a un retard de 2 jours et lui va tout. Voilà, non, ben, donc, heureusement que maintenant tu es bien poutoulisé et donc c'est des phénomènes que tu comprends maintenant. Et donc, voilà, chers frères, chères sœurs, là, c'est qu'un petit aspect de Welfare Kaya. Un humoriste qui, lorsqu'il est sur scène, il vous brise les côtes, mais il les répare aussitôt. Il a ce talent-là, ce don de vous briser les côtes, et par le même humour, il les rétablit. Système Yakuza Nguka.